Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère. Je suis le pasteur Robert Nzundu. Nous sommes à Paris. Moi, je me dis toujours que je suis le fils adoptif du pasteur Barouti. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ici en vacances. Nous sommes venus pour des raisons familiales. Précisément pour la santé de ma mère, je devais l'amener auprès du pasteur. Pour la prière. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour nous avoir accordé ce moment. Amen. Amen. Je remercie particulièrement le pasteur Barouti
Natondi penza na lolenge mosusu mokengeli baruti. pour la confiance qu'il me témoigne chaque fois que je suis ici à Kinshasa. Nandengo ya tiela kanga tango nyoso motema wane ya kanga na Kinshasa. Je suis très reconnaissant envers lui. Nazongiseli e penza matondi. Je ne le mérite pas. Nakoki na ngana yango te. Que Dieu le bénisse richement. Nzambe apambola ye mingi. Je remercie aussi les pasteurs associés, Natondi pe bakengeli balandi. le pasteur Musendo Mokengeli Mosendo. et le pasteur Paul Dembo, Pe mokengeli Paul Dembo. le pasteur Carlos qui est absent, Mokengeli Carlos o azalia wate. particulièrement le pasteur Dembo, Koloba mopona mokengeli Dembo. qui m'a cédé aussi sa place aujourd'hui. Yeoyo atikelinga isika na ye lelo lisusu. C'est lui qui devrait normalement prêcher. Yende sengela ki ateya. Et le pasteur lui avait demandé que je puisse prêcher, Bongo mokengeli asenga ki ete ngai na teya. car la semaine prochaine, je retourne en France. Po poso ezali koya nazali kozonga na France. Je vous transmets les salutations de mon épouse, Na pesi bino mbote ya mwasi na ngai. de mes enfants, Ya bana na ngai. ainsi que de ma patata tabernacle de Paris. Pe ya losambo na ngai ya Paris. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nzambe akumama. C'est depuis 2019 que nous étions ici, Ezali uta 2019 nde tozalaki à awa. cause de la pandémie, Natina na bokono ekoti. à cause de la pandémie de la Covid-19. Natina na bokono ya COVID-19. Si vous suivez les informations, vous voyez en France comment on est très attaqué par ça. Soki bozolandaka basango bokoyoka boni maladi oyo etungisi biso na France. Alors c'est difficile de pouvoir quitter la France maintenant. Nde yango ekomi siko pasi po obima na mabele ya France. Tu dois avoir une raison vraiment impérieuse. Esengeli batina oyo ezobimisa yo ezala batina ya malonga. Alors pour me déplacer, Nde po ete ngai nabima. il fallait vraiment trouver une bonne raison Esengelaki nabimisa maloba ya tina ya malonga. pour qu'on me laisse sortir. Po batika ngai nabima. Ce n'est pas facile. Ezali petete. On parle de la distanciation sociale, Bazoloba lolenge ya kozala mosika na moninga. on parle de gestes barrières, Lolenge ya kobatela lolenge ya bopeto. alors que le frère Bonham nous dit que nous sommes dans l'âge de la communion fraternelle. Nzokandeko bana malobi oyo nde eleko ya boyokani kati na bandeko. Vous voyez que cette pandémie nous sépare. Omoni bokono eyende kokabola La biso. distanciation sociale, O tozala mosika na ndeko. des gestes barrières. O to samwa mibeko moko boye. Donc si on n'a pas la foi, Soki kondima eza te. on va vraiment se séparer. Likama tokabwana kaka nde. Il faut avoir la foi. Esengeli kondima ezala. Quand cette histoire a commencé, Tango mwa eloko yango ebandaki. je sais qu'ici à Kinshasa, ils avaient aussi fermé des églises. Nayebe te awa pe na Kinshasa ba eklezia ekangamaki. Mais ça a commencé chez nous là-bas en France. Zoka ebandaki nde epai na biso na France. Le 17 mars 2020, Le 17 mars 2020. on ne pouvait plus se réunir dans les églises. Makoki ya kosangana na ba eklezia ezalaki te. On a commencé avec des réunions en ligne. Nde tobandaki kosambela obena en ligne. donc Et na nous avons aussi bilili. commencé à suivre les pasteurs ici en ligne. Nde tobandaki pe kolanda mokengeli kaka na bilili. Et par ces prédications, Na mateya na ye ça nous a donné la foi. epesaki biso kondima. Ça nous a révoltés. Etombokisaki biso nde. J'ai dit à mon église, Nayebisi eklezia na ngai. alors personne ici ne mourra de coronavirus. Ah, moto te awa akokufa na coronavirus. Personne. Moto te. Amen. Amen. Au début, Na ebandeli. j'étais tellement révolté Na tombokaki penza makasi. au point que je ne voulais pas que les gens mettent le masque dans l'église. Na olenge ete naboyaki namona moto na masque la eklezia. Quand on nous a déconfinés, Tango balongoli biso na il ekanganelo. fallait la distanciation, les gestes barrières. Sengelaki siko ozala mosika ndeko otosa mwa bandelo. Moi, j'ai dit à l'église, Nga nayebisi eklezia. il est écrit dans la Bible, Na bibilia ekomami. dans Marc 16, Na malako zomi na à motoba. mon nom vous chasserez les démons. Na kombo na nga bokobenga na milimo mabe. La Bible n'a pas cité des noms de démons. Bibilia etangi kombo ya milimo yango Comme te. coronavirus est une maladie, Lokola corona yepe malade. comme coronavirus est un démon, Lokola corona ye molimo comme tous les mabe. autres démons, Lokola ba milimo mabe nyonso. si quelqu'un tombe malade Soki ici, moko abeli awa. nous avons du baume en Galade. Tozali
Nous prierons et Dieu guérira. J'ai placé la foi dans l'église. Les gens se saluaient d'abord comme ça. J'ai dit arrêtez-moi ces choses. Parce que Dieu peut guérir encore du coronavirus aujourd'hui. Les frères et sœurs ont commencé à s'embrasser. Moi, si j'étais atteint de coronavirus, mais je ne serais pas ici parmi vous. On m'a fait les examens à Paris. On m'a fait les examens à l'aéroport. Il faut être fou. La foi, c'est une folie. J'ai eu des cas de coronavirus dans mon église. Un jour, un frère, il m'appelle. Il me dit, pasteur, je suis positif. Je lui dis, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. C'est toi qui penses que tu es malade. Amen. Amen. Vous savez, la foi, c'est une réalité. Pour prouver au frère qu'il n'était pas malade. Quand il est venu à l'église, je lui ai dit embrasse-moi. Il m'a embrassé. Il dit pasteur, tu n'as pas peur? J'ai dit non. Parce que je crois que Dieu peut guérir des coronavirus. J'ai prié pour des païens qui m'appelaient dans cette période de confinement, atteints de coronavirus. Et le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de Beka Tabernacle, notre Dieu les a guéris. Dieu est tellement réel. Dieu est tellement vivant. Ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Amen. Amen. Oh, vous savez, le frère Branham a parlé de cette maladie. Qu'il y aura une maladie où les gens vont mettre des masques, où les gens vont utiliser des désinfectants. Les médecins ne trouveront pas de solution. Parce que la solution, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu crois à ça, je vais vous raconter une petite histoire. Mon beau-frère était invité à mon anniversaire en 2020 quand j'ai eu 50 ans. À mon jubilé. Je ne suis pas jeune comme vous le pensez. J'ai 51 ans. Alors mon beau-frère est venu chez moi. Il gardait toujours son masque pendant la petite réception. Il est allé s'asseoir dans un appartement dans la maison. Il s'est isolé de tout le monde. Amen. Amen. Avant de venir ici, c'est ma cousine qui avait perdu sa mère. J'étais obligé d'aller les consoler. J'arrive là-bas, je trouve son mari, ses beaux-frères-là. Dans la maison, toujours avec son masque. J'ai commencé à l'exhorter. Je lui dis, écoute, ce n'est pas que si tu es atteint de coronavirus, tu vas en mourir. Non, c'est Dieu qui guérit. Je lui ai donné des témoignages. Comment j'ai prié pour des gens qui étaient atteints de coronavirus. Comment ils étaient guéris. Alors, je suis parti. Quelques jours après, le monsieur m'appelle. Il était atteint de coronavirus. Lui qui s'isolait dans la maison. Mais c'était ses enfants qui lui ont amené la maladie à la maison. La ville de refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La ville de refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre protection, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
N'ayez pas peur de coronavirus. Amen. Amen. Oh frère, Jésus est bon. Si vous n'avez pas la foi, surtout nous là-bas en France, on n'a plus de culte dans la semaine. Parce qu'il y a le couvre-feu à 18h. Les gens sont dans les métros très tristes. Si tu n'as pas de masque sur toi, c'est tout un scandale. On va te descendre du métro. Quand tu rentres dans un magasin, tu es obligé de garder les masques. Oh frère, c'est l'enfer. Bénissez Dieu pour la RDC. La foi que vous avez ici au Congo, en Europe là-bas, ils ont rejeté la foi. Ce que vous voyez ici, c'est à cause de Dieu. Amen. Amen. Oh, donnons des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Oui, le pasteur Mosendo. Le pasteur Mosendo m'a dit qu'à cause du couvre-feu, on doit aller un peu vite. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Pasteur. Seigneur Jésus, ton serviteur vient de très loin. Et il a un message qu'il a puisé dans ce message. Tu l'utilises puissamment, Seigneur, et que nos âmes soient bénies. Mets-les de côté, oh mon Dieu, que toi-même, Seigneur, puisses parler au travers de lui. Nous remettons ce moment entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 3. Amen. Amen. Donc pour ceux qui vont prendre encore la Bible, nous allons lire aussi dans Hébreux chapitre 9. Ainsi que dans Hébreux chapitre 11. Nous lisons dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, d'autant supérieure à celle de Moïse, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de notre prédication, c'est quelle maison me bâtirez-vous? Et la pensée de ma prédication, c'est voici les propriétaires. Amen. Amen. Ou mokolo eloko.
Amen. Amen. Quelle maison me bâtirez-vous? Nous allons lire dans Hébreux chapitre 9, le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hébreux 11, 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous voulons parler un peu de quelle maison me bâtirez-vous? C'est une prédication que j'ai prêchée dans mon église. Amen. J'ai prêché cela 2 fois. Même ici à Kinshasa. Que Dieu nous aide. Nous voulons parler de lui. Vous connaissez un peu cette histoire. Le titre que je viens de donner, c'était la prière. La prière d'Étienne. Pendant que Étienne était lapidé, il a pensé à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Dieu a dit au peuple d'Israël, quelle maison me bâtirez-vous? Parce que les Très-Hauts n'habitent pas dans des choses faites de main d'homme. Le Dieu créateur n'habite pas dans des choses faites de main d'homme. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Amen. Amen. Quelle maison me bâtirez-vous? Un jour David a eu la pensée de construire une maison pour Dieu. Dieu a demandé à David, mais moi je n'habite pas dans de maisons faites de main d'homme. Mais Dieu, nous voulons avoir un endroit pour t'adorer, pour te servir, pour te louer, pour te témoigner. Mais Dieu dit à David, c'est une bonne pensée. Mais je n'habite pas dans des choses faites de main d'homme. Ça ne sera pas toi qui me construira ce temple, mais ton fils Salomon. Quand le tour de Salomon est arrivé de construire le temple, après avoir bâti ce temple, le jour de la dédicace, comme nous l'avons vu ici à Beka Tabernacle en 2014, le jour de la dédicace du temple, la gloire de la Shekinah est descendue. La colonne de feu est descendue pour confirmer son serviteur, pour confirmer qu'il était avec son serviteur. De la même manière, le jour où Salomon a fini de construire le temple, la colonne de feu est descendue dans le temple. Dieu a exaucé la prière de Salomon. Mais alors,
Dieu qui avait dit à David qu'il n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, est quand même descendu. Est-ce qu'il est venu habiter dans les temples? Non. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les pasteurs. Est-ce qu'il est venu habiter dans les temples? Non. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire au Père ta volonté. Dieu, quand il descend dans un endroit, ce n'est pas pour les bâtiments, ce n'est pas pour ces bâtiments, mais Dieu descend pour habiter dans des corps humains. Dieu descend pour habiter dans les cœur de l'homme. Dieu descend pour habiter dans l'âme de l'homme. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, c'est une erreur que de penser que Dieu peut habiter dans une maison faite de main d'homme. Jamais. C'est une erreur de penser aujourd'hui que l'Esprit de Dieu habitera dans les temples. Non. Au temps de l'Ancien Testament, après la prière de Salomon, nous voyons un jour un homme, un prophète du nom de Jonas, qui était avalé par un gros poisson. En ce jour-là, pour que ta prière soit exaucée, il fallait venir prier dans les temples. Jonas, qui était dans une prison, dans le ventre de gros poissons, il ne pouvait pas aller adorer au temple. Mais le frère Branham dit, quand Jonas a fait la paix avec Dieu dans les cœurs, dans le ventre du poisson, quand il s'est repenti dans son cœur, quand il a dit à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, que ta volonté se fasse. Il a cherché dans les ventres du poisson. Il a cherché dans les ventres du poisson où se trouvait le temple de Jérusalem. Quand il a dirigé ses regards vers le temple de Jérusalem, il a parlé à Dieu. Le poisson a fait demi-tour. Le poisson a quitté Tarsis. Le poisson l'a amené jusqu'à Ninive. Mais aujourd'hui, pour être exaucé, ce n'est pas seulement venir dans un temple. Dans le temple, nous venons pour écouter la prédication. Mais ton corps à toi est le véritable temple. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu réalises que ton corps est le temple du Saint-Esprit, cela va changer ta façon de voir les choses. C'est pourquoi, quand le propriétaire de la maison, le propriétaire du temple, est arrivé lui-même un jour, il pouvait dire aux pharisiens, détruisez ce temple, car en 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait de quoi? Il parlait de sa mort. Il parlait de son ensevelissement. Il parlait de sa résurrection. Car il savait que le temple de Salomon un jour allait être détruit. Il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient. Et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront leur Père en esprit et en vérité, car ce sont là
Car ce sont là les adorateurs que les pères démons. Les vrais adorateurs. Amen. Amen. Oh frère, laissez-moi vous dire, dans l'Ancien Testament, Dieu était au-dessus du peuple. Dans l'Ancien Testament, le grand Jéhovah, l'Éternel des armées, il était au-dessus du peuple. Dans le temple, quand il est descendu, c'était justement pour confirmer son serviteur. Mais Dieu n'habitait pas dans l'homme. Dieu habitait au-dessus des hommes. Et dans le Nouveau Testament, le grand Jéhovah a quitté le ciel. Il n'habitait plus au-dessus du peuple. Il est devenu Emmanuel. Dieu fait chair. La parole fait chair. Et il a habité avec son peuple. Le frère Branham dit, quand Jésus-Christ était sur la terre, aucun homme n'avait reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous aimons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre force. Le Saint-Esprit, c'est notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est la portion qui nous satisfait pleinement. Il a dit aux disciples, il est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas faire vous. Qui est le consolateur? Le Saint-Esprit. Qui est le consolateur? C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la dispensation de Dieu qui est au-dessus de nous. Nous ne sommes plus dans la dispensation de Dieu qui est avec nous. Le frère Branham dit, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Amen. Amen. Aujourd'hui, l'épouse de Christ adore le Dieu qui habite en lui. C'est ça la différence entre nous et les dénominations. J'ai parlé avec une sœur dénominationnelle il y a 3 jours. Je lui ai dit, tu es chrétienne? Elle me dit, oui, je suis chrétienne. Je lui ai dit, ah bon? Tu es chrétienne? Tu pries? Oui, j'ai pris tel part. J'ai dit, je pense que tu crains Dieu. Elle me dit, mais tout homme est pécheur. J'ai dit, moi aussi je suis un pécheur. Il dit, bon, j'ai un chéri. J'ai dit, oh, comment toi tu me dis que tu es une chrétienne? Tu as un chéri. Ce n'est pas un fiancé. Il me dit non. J'ai dit, ah bon? Mais comment tu fais? Il me dit, il y a des révélations compliquées. Il me dit, pasteur, tu sais que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Chaque nuit, je demande pardon à Dieu avant de dormir. Et Dieu me pardonne. J'ai dit, ah bon? Quel est ce genre de Dieu? Tu vas faire l'impudicité? La nuit tu demandes pardon. Il te pardonne. Le lendemain, tu fais encore. Avant de dormir, tu fais la même chose. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Ça, ce n'est pas notre Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu habiter dans un temple fait de mains d'hommes. Dieu a trouvé sa résidence aujourd'hui dans le cœur de son épouse. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues
nouvelle. Amen. Amen. Nous sommes dans la dispensation. La dispensation de Christ. La dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation des fils de Dieu manifestés. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu est dans son église. Dieu est dans son épouse. Nous sommes des messiettes. Nous représentons les messies sur la terre. Le messie n'a pas d'autre main que nos mains. Nous sommes les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous poser une question. Quand tu as un problème, tu viens ici dans les temples. Parfois tu pries. Mais dans ton cœur, il y a une soif qui te dit, j'ai prié, mais je vais voir le pasteur Barout. Mais tu étais dans les temples. Mais comment tu n'as pas été guéri? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des messiettes. La puissance de Dieu, il a donné cela aux hommes. La puissance de Dieu réside aujourd'hui dans les cœurs des hommes. L'époux a partagé sa puissance avec son épouse. L'épouse partage sa puissance avec son époux. Nous sommes des messiettes. Amen. Amen. Pierre, quand Pierre était devant le Christ un jour, il lui a posé la question, qui es-tu? Qui suis-je? Moi qui te parle. Pierre a répondu, tu es le Messie, le Christ qui allait venir. Le Christ qui allait venir. Alors Jésus lui dit, Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Et désormais, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Quelle était cette pierre? Est-ce que la personne de Pierre? Non. Sur la révélation de qui était Jésus pour lui. Dieu agit quand tu as la révélation de qui il est pour toi. Dieu bâtit sa maison. Dieu bâtit son église sur la révélation. Amen. Amen. Dans la prédication, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Vous savez, la Bible dit, Amen. Amen. La gloire du ministère de Moïse, c'était une gloire éclatante. Mais Moïse était une maison que les constructeurs avaient bâtie, que les constructeurs avaient construit. Or, la gloire du ministère de Moïse, c'était une gloire éclatante. Moïse, quand il rencontrait la colonne de feu, quand il descendait vers le peuple, il devait mettre un voile sur son visage à cause de la gloire de son ministère. Maintenant, il y a une question qui est posée. Entre la maison et le constructeur, qui a plus de gloire, Papa Yuma? Entre le constructeur d'une maison et la maison elle-même, qui a plus de gloire? Alors que la gloire du ministère de Moïse, c'était une gloire éclatante. Alors qui est le constructeur de Moïse? Si ce n'est Dieu lui-même. La gloire de Moïse, c'était une gloire passagère, un ministère passager. Mais le maître de la maison,
Jésus-Christ devait un jour venir. Et la gloire du constructeur est une gloire inégalable. C'est une gloire inégalable. Je vais vous donner un petit exemple. Quand les gens passent ici devant Beka Tabernacle, ils s'étonnent. Quel bâtiment! Oh là là! Hey. Mais qui a construit un tel bâtiment? Qui a construit un tel bâtiment? Donc pour dire que l'homme qui ne connaît pas les propriétaires du bâtiment, le bâtiment lui donne envie de rencontrer son propriétaire. Dans le ministère de Moïse, nous donnait envie de voir le patron lui-même. Il fallait rencontrer l'architecte. C'est pourquoi la Bible dit Abraham est sorti par la foi de son pays. Il cherchait une cité où le constructeur et l'architecte était Dieu lui-même. Amen. Amen. Oh frère, quand nous étions de petits enfants ici à Kinshasa, le président Mobutu avait des frères qui étaient des pygmées. Alors ces frères pygmées, ils étaient très courts comme ça. Ils venaient dans notre avenue à l'époque. Il y avait un club dancing là. Alors quand la voiture arrivait dans l'avenue, on s'est posé la question, mais qui est le propriétaire de cette grosse voiture? Parce que quand on voit une voiture, une belle maison, ça vous donne envie de découvrir qui est son propriétaire. Que Dieu bénisse le pasteur Dembo. Merci pour m'avoir cédé votre place. Ça vous donne envie de découvrir qui est le propriétaire. Dans une grosse limousine. Alors quand la voiture arrivait devant le bar, les gardes-corps descendaient avec le rôle est bonga, il petit tabouret. Parce que l'homme était très court comme ça. Il descendait de la voiture. Il posait d'abord ses pieds sur le et il descendait. Tout le monde s'étonnait. Le propriétaire de ces véhicules, c'est ce pygmée. Oh, laissez-moi vous dire, il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer les regards. Mais cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés sur lui. L'homme des douleurs est habitué à la souffrance. Et c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. C'est lui le propriétaire. Lui, il ne donne pas la guérison. Mais lui, il est la guérison même. Quand il entre dans ton cœur, les maladies vont commencer à vous quitter. Les maladies vont commencer à vous quitter. Amen. Amen. Lui, il ne donne pas la paix. Mais lui-même, il est la paix. Quand il entre dans vos cœurs, il vous donnera la paix. Jésus, Amen. N'a pas la révélation, mais Jésus est la révélation. Quand il entre en vous, il vous donnera la révélation. Jésus n'a pas la puissance, mais lui-même il est la puissance. Quand il entre en vous, les sorciers vont vous calmer. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus.
Amen. Amen. Donnons des acclamations au Seigneur. Merci Jésus. Messieurs. Amen. Amen. Montre-nous les pères. Montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Gloire à Dieu. Au paragraphe 8 à 10. Écoutez ce que les frères Branham disent. Les prophètes disent ceci. Maintenant, avec l'aide de Dieu, je vais essayer de démontrer que Dieu est ici même. Que Dieu est ici même. Eh bien, ce dont nous allons parler en premier lieu, c'est de Dieu dans sa création. Ensuite, de Dieu dans sa parole. Et puis, de Dieu dans son Fils. Enfin, parler de Dieu dans son peuple. Et voyons si nous pouvons les voir. Il y a quelque temps dans ma propre ville, il y avait un petit garçon qui avait l'habitude de passer tout son temps à la rivière en compagnie d'un pêcheur. Alors un jour, il a dit à cet homme s'il était possible de voir Dieu. Il a demandé Amen. Amen. À sa maman. Maman, est-ce que c'est possible de voir Dieu? Sa maman lui dit, va voir les pasteurs. Il va voir les pasteurs. Les pasteurs lui disent non, il est impossible de voir Dieu. L'enfant était découragé. Il va voir encore quelqu'un d'autre. Il lui dit non. Il est impossible de voir Dieu. Alors le jour où il a rencontré ces pécheurs. Oui. Alors, il a dit, j'ai demandé à mon enseignante d'école de dimanche. Elle a dit non. Il a dit, j'avais demandé à ma mère. Mais elle m'avait renvoyé auprès d'eux. Et il a dit, messieurs, je vous la pose à vous. Et il a fait rentrer ses rames. Et il a pris le petit garçon dans ses bras. Il a embrassé sur le front. Il a tapoté et a dit que Dieu bénisse ton cœur, chéri. Tout ce que je vois durant toutes ces 35 dernières années, c'est Dieu. Il avait tellement de Dieu dans son cœur qu'il pouvait le voir partout. Qu'il pouvait les voir dehors. Donc ce pécheur, il avait Dieu dans son cœur. Quand tu as Dieu dans ton cœur, tu peux voir Dieu partout. Quand quelque chose peut arriver dans ta vie, tu peux comprendre. Dieu ne peut jamais m'abandonner. Si tu as permis que telle chose m'arrive, c'est sa volonté à lui. Quand tu as Dieu dans ton cœur, tu le verras partout. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dans Job chapitre 36, au verset 5, écoutez ce que la Bible dit. Job 36. Au verset 5. Job dit ceci. Amen. Amen. Dieu est puissant. Mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Amen. Amen. Au verset 26, il dit ceci. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. La grandeur de Dieu nous échappe. Amen. Amen.
Mais sa grandeur nous échappe. Et le nombre de ces années sont impénétrables. Dieu est tellement grand. C'est pourquoi quand nous chantons Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les étoiles, la lune et le soleil sont l'ouvrage de tes mains. Quand nous regardons seulement le ciel, quand nous regardons la terre, ça nous donne envie de connaître son propriété. Quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Alors quelle maison vous pouvez bâtir à Dieu? Tu peux construire à Dieu n'importe quelle maison. Mais le très haut n'habite pas dans des choses faites de mains d'hommes. Le très haut est puissant quand il vit dans le cœur d'un humain. Quand Dieu vit dans le cœur d'un homme, il devient puissant. Alors, les œuvres de Dieu, dans cette personne qui voit le Dieu, donneront une soif dans le cœur des gens de chercher à connaître qui est le propriétaire de cet homme. Vous savez, frère, quand il y a une belle femme, quand vous avez une belle femme, et les frères Branham me dit, toute femme est belle pour son mari. Alors quand tu vois une belle femme, ça te donne l'envie de connaître son propriétaire. Mais c'est qui le mari de cet homme? Quand tu vois un homme beau, ça te donne envie de connaître sa femme. Mais comment papa de moi est habillé comme ça? Comment papa Moussendo est habillé comme ça? Donc c'est ça sa femme quelque part qui a préparé ses vêtements. Ça donne envie de connaître ta femme. C'est comme les œuvres de Dieu. Le frère Branham me dit dans la prédication, les œuvres sont la foi exprimée. Il dit les œuvres de Noé, ça démontrait la foi qui était dans Noé. Les œuvres de Moïse, ça démontrait la foi qui était en Moïse. Les œuvres d'Abraham, ça démontrait la foi qui était à Abraham. Aujourd'hui, je ne vais pas aller loin. Je vais vous présenter ton propriétaire. Ton propriétaire. La pensée de ma prédication, c'est voici les propriétaires. Voici les propriétaires. Les propriétaires de ton corps. Les propriétaires de ta vie. N'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre propriétaire. Amen. Amen. Il a plus de gloire. Il a plus de gloire que la maison qu'il a construite. La maison peut attirer la convoitise, mais son propriétaire peut en construire 10 000 comme ça. Voici les propriétaires. Voici les propriétaires. Aujourd'hui, tu dois sortir avec la révélation que tu es la propriété privée de Dieu. Et ton propriétaire, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Le corps que Dieu t'a donné, le diable n'a pas
Satan a le pouvoir sur ça. Même quand tu es malade, tu dois reconnaître que ton corps a son propriétaire. Et je vous présente aujourd'hui, voici les propriétaires. Les propriétaires de votre corps n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es malade, ne va pas chercher l'intermédiaire. C'est comme un soldat qui était criblé de balles en guerre. Ce soldat perdait du sang. Il y avait de l'hémorragie. Il y avait un soldat à côté de lui qui lui a demandé, cher collègue, est-ce que tu connais Dieu? Il dit non. Est-ce que tu pries? Il dit non. Il dit dans peu de temps, tu perds ton sang, tu vas mourir. Alors tu dois connaître Dieu avant de mourir. Sinon tu vas aller en enfer. Et ce soldat a dit à son collègue, alors donne-moi ce Dieu. L'homme a sorti son chapelet. Il a commencé à réciter les Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Pendant qu'il récitait cette prière, l'homme qui perdait du sang lui a demandé, mais c'est qui Marie? Il dit Marie, c'est le médiateur. C'est l'intermédiaire entre Dieu et nous. L'homme lui dit non. Non. Je suis en train de mourir. Ne me passe pas par un secrétaire. Moi je vais voir le patron lui-même. Je vais voir les propriétaires lui-même. Et aujourd'hui, nous voulions voir les propriétaires lui-même. Aujourd'hui, nous voulons voir les propriétaires. Le frère Branham dit dans la prédication, messieurs, nous voulions voir Jésus. Les Grecs sont descendus en Israël. Ils voulaient rencontrer Jésus. Ils voulaient rencontrer celui qu'ils entendaient les échos. Ils écoutaient les échos des œuvres que Jésus manifestait. Le prophète dit, comme les Grecs étaient des hommes intelligents de cette époque-là. Ils avaient beaucoup d'argent. Quand ils sont arrivés, le premier obstacle, c'était Philippe. Ils ont rencontré Philippe. Il dit, messieurs, nous voulions voir Jésus. Philippe a dit, attendez, je vais aller voir quelqu'un. Lui, il va vous introduire à Jésus. Le prophète dit, Judas dans son cœur, il disait à Philippe, Philippe Salambangu, pardon. Philippe, mais fais vite, non? Comme celui qui gardait la caisse de des offrandes. Il disait, ces gens sont venus donner de l'argent au maître. Et pas à mon conti. Philippe est allé voir Pierre. Philippe a pas pété. Il dit, Pierre, ces gens veulent voir rencontrer les maîtres. Ils veulent rencontrer les maîtres. Pierre est allé dire à Jésus, maître, il y a des Grecs dehors qui cherchent à te rencontrer. Jésus, il a fait comme Élisée devant Naaman. Il a dit à Pierre, va leur dire ceci, si un grain ne tombe à terre et ne pourrisse, il ne peut pas retourner à la vie. Ils sont venus voir le maître. Mais le maître n'a pas voulu les rencontrer. Le frère Branham dit, pourquoi? Parce que le Créateur
Parce que Elohim. Parce que le grand Melchisedec, Dieu lui-même était caché dans son temple de l'humanité. Il était tellement petit que la sagesse des Grecs ne pouvait pas le connaître. Alors le prophète dit, c'était pour dire aux Grecs qui étaient des nations. Aujourd'hui, vous les nations, vous ne pouvez pas me voir. Il faut que les grains de blé puissent tomber en terre. Les frères me disent, tomber en terre signifie quoi? Il fallait que Jésus puisse mourir, être crucifié. Il devait être crucifié, mourir et ressusciter pour que nous les nations, nous puissions les voir. Mais comment les nations devraient les voir? C'est là où se cache la chose. Il était tombé au calvaire. Il était tombé à Golgotha. Mais le jour de la Pentecôte, la semence a été ressuscitée. Aujourd'hui, nous les nations, nous avons reçu la promesse de Joël et d'E. La Bible dit dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Amen. Nous les nations, nous ne pouvons que voir Dieu au travers du Saint-Esprit. Oh frère, le Saint-Esprit c'est une chose. Vous savez, un jour, Nimrod avait cherché à voir Dieu. Il dit mais le ciel ici, son constructeur, et je dois le découvrir. Nimrod a commencé à construire la tour de Babel. La tour de Babel. Il n'avait pas pris. Il n'avait pas pris la voie pourvue par Dieu. Ils ont commencé à construire. Quand ils sont arrivés au ciel, ils ont construit une gratte-ciel. Arrivé là-bas, Dieu a envoyé les anges pour les disperser. Ils ont été dispersés. À cette époque-là, les hommes ne parlaient qu'une seule langue. Mais Dieu devait les séparer. C'est pourquoi on appelait la tour de Babel la confusion. La confusion. Dieu n'a pas besoin de batété là. Dieu n'a pas besoin de bambala. Dieu n'a pas besoin de balouba ici. Dieu a besoin que nous parlions une seule langue. La langue que nous devons parler ici, c'est la langue du Saint-Esprit. Ce que Dieu a fait à la tour de Babel, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, le frère Branham dit, les miracles qu'il y a eu ce jour-là, les nations qui étaient venues pour adorer à Jérusalem, ils parlaient tous des langues différentes. Mais quand la colonne de feu descendue, quand Pierre est sorti, le frère Branham dit, Pierre ne parlait pas dans plusieurs langues. C'est là où les pentecôtistes ont confondu les parler en langue. Pierre ne parlait qu'araméen. Mais pendant que Pierre parlait en araméen, celui qui est Mundibu écoutez à Kindibu. Celui qui est Muluba écoutez à Chiluba. Celui qui est Mouswahili écoutez à Chiswahili. Celui qui est Mukongo, il écoutait à Kikongo. Frère, c'est le Saint-Esprit qui nous unit. Quand le monde voit les œuvres du Saint-Esprit parmi nous, ils chercheront à voir les propriétaires. Un jour, la reine de Séba avait écouté les œuvres
de Dieu au travers d'un homme qui s'appelait Salomon. Il a fait un voyage de 90 jours. Elle a quitté l'Éthiopie. Elle a quitté l'Éthiopie. Elle est descendue jusqu'en Jérusalem pour rencontrer la personne. Amen. Amen. Qui avait cette réputation. Le frère Branham dit, Salomon était là, assis sur son trône, en train de juger son peuple. Alors cette reine voyait tout ce qui s'est passé là. Elle avait apporté beaucoup de présents, de l'or, de l'encens, beaucoup de richesses. Elle était assise à côté de Salomon. Elle a vu des femmes se précipiter un enfant. La sagesse de Salomon a réglé ses problèmes. Cette femme a dit, mais oh là là, j'avais entendu parler, mais maintenant mes yeux sont en train de voir. La femme a dit non, je dois lui donner un test. La femme a appelé la garde républicaine. Elle a dit, soldats, venez avec les présents. Les frères Branham dit que la reine de Séba avait habillé cette garde républicaine comme des hommes. Salomon était assis là, en train d'observer. Ces femmes amenaient des présents comme des soldats. Salomon regarde la reine de Séba. Il dit, mes femmes, pourquoi tu as habillé? Pourquoi tu as habillé ces femmes comme des hommes? La femme de Séba a tenu sa tête. Il dit, mais la sagesse de cet homme, moi je les ai déguisés, mais elle m'a découvert. Et les frères Branham me disent, elle avait d'abord donné une partie de ses richesses. Mais quand elle a vu ces choses, elle ne pouvait pas cacher ce qu'elle avait apporté. Je vous présente les propriétés. Aujourd'hui, ma soeur, il y a plus que Salomon. Plus que Salomon est ici. C'est lui qui est votre propriété. Vous êtes passé dans vos familles, mais votre propriété, les voici. Les voici. Je vous présente les propriétaires. Le propriétaire, c'est Jésus. Il est le tout en tout. Il tient le monde dans sa main. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je vais terminer par ici. Oh frère, Jean le Baptiste, baptisé, Dieu lui avait dit un jour, je viendrai à toi pour être baptisé. Mais Dieu n'avait pas montré son visage à Jean-Baptiste. Il lui a dit, tu me reconnaîtras par un signe. Alors Jean-Baptiste continue à baptiser. Et ce jour-là, il était tellement excité. Il sentait que quelque chose allait arriver. La promesse que Dieu lui avait donnée de préparer le chemin de l'Éternel, cette promesse allait s'accomplir ce jour-là. Il est entré dans le Jourdain. Quand il a commencé à baptiser, Amen. Amen. Jean ne connaissait pas le visage de cet homme-là. Je ne sais pas si il était aussi la 17e personne. Je ne sais pas. Je vais terminer par là.
Je ne sais pas s'il était la 17e personne. Mais Jean était en train de baptiser. Arrivé à cet homme-là, il s'est passé quelque chose. Cette chose qui s'était passée, quand le prophète William Marion Branham baptisé dans la rivière Ohio, quand il est arrivé à la 17e personne, la colonne de feu est descendue du ciel. Une voix est sortie dans la colonne de feu. Jean fut envoyé pour préparer ma première venue. Mais je t'envoie toi, Branham, avec un message qui préparera ma seconde venue. Et ce jour-là, quand Jean baptisait, un homme est entré dans les Jourdains. Jean vit le ciel s'ouvrir. Une colombe est descendue du ciel. Et il s'est reposé sur son épaule. Parce qu'il était écrit dans Ésaïe 35, 22 que la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable conseiller, prince de paix, Emmanuel. La discussion a commencé dans les Jourdains. Mais Jean, c'est toi qui dois me baptiser. Jean disait à Jésus, non, c'est toi qui dois me baptiser. Parce que Jean, il voyait son propriétaire. Son propriétaire. Le frère Branham dit, Jean donnait le baptême de la repentance. Qu'est-ce que Jésus avait fait pour se faire baptiser par Jean? Le frère Branham dit que l'agneau dans l'Ancien Testament devrait être lavé d'abord avant d'être sacrifié. Et Jésus a parlé à l'oreille des gens. Il dit, accomplissons toute la parole. C'était quoi? C'était un mot de passe. C'était un code. Que Dieu bénisse notre pasteur. C'était un code. C'était un code. Accomplissons toute la parole. Accomplissons toute la parole. Amen. Amen. Vous savez, à partir de ce jour-là, l'église des gens avait été vidée. Jean a dit, mais c'est tout ce qu'on attendait. Jean avait son disciple qui s'appelait André. Jean regarde l'agneau qui sortait des eaux du Jourdain. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Allez vers lui. Je vous présente aujourd'hui le propriétaire. Lui, c'est la maison. Mais lui, c'est le constructeur de la maison. Lui, c'est la maison. Mais lui, c'est le propriétaire. Quand vous présentez aux gens le propriétaire de la maison, mais c'est fini. Il sera tellement fier. Il dit, vous allez maintenant voir. Parce que vous m'avez tellement glorifié. Vous m'avez tellement élevé. Alors comme je suis le propriétaire, je dois marcher fièrement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le frère Branham dit, Jean était en prison. Jean s'est demandé, mais quoi? Quoi? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette douleur? Mais moi je lui ai présenté, non? Mais pourquoi il ne m'a pas libéré de la prison? Il a commencé à se soucier dans la prison. Il a appelé des gardes. Il dit, allez voir cet homme-là que moi j'ai présenté. Oh frère, ce n'est pas que si vous avez les propriétaires,
Ce n'est pas que si vous avez les propriétés, vous ne pouvez pas souffrir un moment. J'ai fait une parenthèse. Comme le papa est venu, il va prier pour nous. Vous savez, les Kinois connaissent ça. Quand papa arrive devant la parcelle, il frappe à la porte. Coco, coco, coco. Les gardiens, peut-être, il est derrière la porte. C'est qui? Au lieu de répondre, coco, coco, c'est qui? Et les gardiens viennent voir. Il dit, oh patron, c'était toi. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand on est patron, on est propriétaire de la parcelle, on se sent invincible. Il n'a pas besoin de dire que c'est moi le patron. Jean, toi tu ne savais pas que c'était moi. Mais patron, je t'ai posé la question, qui es-tu? Tu n'as rien répondu. Attention, je vais te mettre dehors. Allez, frère là. Parce qu'il c'est sa propriété. Et Jésus c'est sa propriété. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Mais Jésus chassait les démons au nom de qui? Parce qu'il est le propriétaire. Vous savez, quand je viens devant la porte de ma chambre, ma femme est là à l'intérieur. Elle a bloqué la porte. Je frappe. Coco. C'est qui? Je ne réponds pas. Parce que je me sens propriétaire. Oh frère, Dieu est tellement grand que vous ne pouvez pas imaginer sa grandeur. Job 36, 26. Il est tellement grand qu'il est propriétaire. Laissez-moi vous dire, frère, les petits combats que nous avons dans nos vies, Dieu n'a pas besoin de descendre pour régler ça. C'est pourquoi il nous a donné des hommes de Dieu. Vous savez que Lucifer est une créature de Dieu. Mais regardez un peu. Dieu va s'abaisser au niveau de Lucifer. C'est pourquoi notre commission c'est quoi? Je vous envoie dans tout le monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom vous chasserez les démons. Amen. Oh, voici l'homme. Voici l'homme. Est-ce que la souka toke koyemba? Mobali wana Yesu yende nzambe. Voici l'homme. Quand Pilate a rencontré cet homme, il a dit, oh, voici l'homme. Voici ce beau gars. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais ses œuvres sont tellement grandioses. Jean, il a envoyé ses gardes. Quand ils sont arrivés vers l'homme, ils lui ont posé la question. Jean nous a demandé, es-tu le Messie qui devait venir? Ou nous devrions en attendre un autre? Jean n'avait pas répondu à cette question. Jésus n'avait pas répondu à cette question. Il les a dit, asseyez-vous là. C'est les œuvres du propriétaire qui prouvent qui il est. Les œuvres du propriétaire prouvent qui il est réellement. Alors, ils étaient assis là.
Jésus n'a prêché que pendant 15 minutes. Et la guérison, la résurrection, accompagner ses paroles. Il a parlé pendant 15 minutes. Et la prédication de Jésus, c'était comme à Beka Tabernacle. Pendant qu'il prêchait, les boîtiers abandonnaient les béquilles. Les gens quittaient la chaise roulante comme au Brésil. Les aveugles voyaient. Comme ici avec un tabernacle. Il a terminé sa prédication. Ces hommes sont venus les voir. Il dit, mais maître, nous allons lui dire quoi? Allez lui dire tout ce que vous avez vu. Oh. Seulement ça. Il dit oui. Parce que c'était un code. Quand ils sont arrivés à la prison, mais qu'est-ce que le maître vous a dit? Il nous a rien dit. Mais qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Nous détestons une religion sans puissance. Une religion sans puissance, je n'en veux pas. Le frère Branham dit une religion qui n'a pas de puissance. Aidez-moi à l'enterrer. Amen. Amen. Écoutez, ces gens commençaient à dire à Jean-Baptiste. Bon, pendant que le maître parlait, nous avons vu un homme qui a fait les dos courbés. Il s'est redressé. Nous avons vu une femme avec des béquilles. Elle a jeté des béquilles. Nous avons vu un homme qui était aveugle. Il a vu. Jean crie Alléluia. 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 C'est lui le Messie qui Dieu est béni. Voici les propriétaires. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Notre propriétaire est là. Satan, ce n'est qu'un locataire. Mais le propriétaire, c'est lui. Satan est entré par la maladie dans votre vie. Un simple locataire. La pauvreté est entrée dans votre vie. Un simple locataire. Mais je vous présente les propriétaires. Voici les propriétaires de la maison. Il est descendu aujourd'hui pour reprendre sa maison, pour reprendre sa propriété. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Pambola. Béni. Mon fils. Pambola mwana nangai. Le pasteur Nzundu. Mokengeli Nzundu. De Paris. Oya Paris. Béni. Pambola ye. Son église. Pambola lo sambo na ye. Que l'onction de Dieu soit sur lui. Comme nous l'avons remarqué aujourd'hui. Qu'un grand réveil soit là-bas à Paris, dans son église. Bénis le Seigneur. Nous avons été bénis pour un tel ministère. Il a demandé que je prie, il va bientôt voyager. Raccompagne-le à Paris. Et bénis ce voyage. Le reste des jours qu'il va faire ici, que ce jour soit béni.
Bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pasteur Nzundu. Mokengeli Nzundu. Merveilleux. Vous avez aimé? Le propriétaire est ici. Le diable doit quitter vos corps. Vous appartenez à Jésus. Dites à Satan à haute voix. Démon de maladie. Sors de mon corps. Démon de problèmes. Sors de mon corps. Je donne mon corps au propriétaire. Jésus-Christ. 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 Seigneur, je sais que tu es là. Tu m'as signalé que tu es là. Ton onction est là. Alors, accorde à tes enfants le désir de leur cœur. Vous croyez que Jésus est ici? Il est là pour vous bénir. Il est là pour vous donner ce que vous avez besoin. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Tu m'as dit que tu es là. Que tes enfants soient guéris de n'importe quelle maladie. Vous demandez cancer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démon de maux de tête. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de maladie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur vie. Goliath. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur vie. Je voudrais vraiment, Seigneur, que la colonne de feu pénètre dans chaque personne qui est dans le besoin et qui soit capable de sentir que la colonne de feu est en train de résoudre mon problème. Comme tu l'avais fait au temps de ton prophète William Branham.
Fais cela encore aujourd'hui. Que tes enfants soient délivrés de toute faiblesse, de tout problème, qu'ils puissent trouver la solution à leurs problèmes. Que leur Goliath puisse tomber. Et que la tête de leur Goliath soit coupée. Toi, démon de coronavirus, sors de leur corps au nom de Jésus. Démon de sida, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de paralysie faciale, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de obésité, au nom de Jésus, sors de leur corps. Démon d'hernie discale, de douleurs au niveau de leur dos, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Je suis ton serviteur. Je veux que tu les guérisses tous. Même ceux qui nous suivront dans les réseaux sociaux. Guéris-les aussi. En Chine, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Et partout dans le monde. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Bientôt tu viendras. Que nous puissions être prêts pour aller dans l'enlèvement. Nettoie nos âmes, Seigneur. Purifie notre langage, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 N'oubliez pas les offrandes. Pour le témoignage, ça se fera le dimanche. Je suis sûr que Dieu vous a guéri. Dieu a résolu vos problèmes. Que vous puissiez atteindre vos maisons facilement, sans embouteillage. Jésus est là. Frère Katso. Jésus est là. Quand l'onction est là, c'est ma consolation. Jésus est là, cela me suffit. Quand l'onction est là, c'est ma consolation. Jésus est là, tout change en alégré. Quand Jésus est là, tout change en alégré. Change en alégré. Jésus est là, cela me suffit. Quand l'onction est là, c'est ma consolation. Jésus est là, cela
C'est ma consolation.